Alors, j'ai une question de Didier qui me demande, est-ce que je pratique la magie noire ou la magie rouge? Alors, la réponse est non. Et en fait, je reste très éloigné de la magie rouge et la magie noire parce que, si vous voulez, pour faire simple, rien n'est gratuit dans le monde invisible. Et la magie rouge et la magie noire, je vais en parler un peu plus en détail, si vous voulez, ça demande un échange énergétique qui peut vous faire beaucoup de mal. Ça va engendrer, si vous voulez, un karma négatif, une dette karmique. D'accord? Alors déjà, on va définir magie blanche, c'est quoi? Grosso modo, hein, c'est faire le bien. Donc, si vous voulez, moi, dans ma pratique, euh, même si je sais exactement comment faire, quoi faire pour faire de la magie rouge et la magie noire, j'ai décidé, mon cœur m'amène à ne pratiquer que de la magie blanche pour faire le bien autour de moi, pour élever les âmes, pour répandre l'amour, la joie, la bonne humeur, la paix. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai décidé en conscience de faire. Mon cœur m'amène à ça, si vous voulez. Mais la magie rouge, c'est quoi? Ben, la magie rouge, c'est un petit peu les magies de sang, c'est-à-dire où on va demander un échange. Ok? Magie rouge, c'est quand on veut faire revenir l'être aimé. C'est quand on veut ressusciter une personne qui est malade, qui est en train de mourir. Il y a des sortilèges qui sont très puissants qui peuvent le faire. C'est remplacer une âme par une autre. C'est demander la richesse matérielle. Donc voilà, grosso modo, c'est tout ce qui est amoureux, vie personnelle, vie matérielle. Donc on va demander pour recevoir. Mais si vous voulez, par exemple, quand vous demandez le succès matériel, ben, dans plein de religions, on vous demandera de faire un sacrifice. Par exemple, la dernière fois, je regardais une émission sur les marabouts africains. Bien, à un moment, il disait que pour avoir une bonne récolte, les paysans devaient sacrifier un agneau. Donc, sacrifice du sang, magie rouge. Vous voyez? À l'époque, il y a très longtemps, ça se fait toujours aujourd'hui, mais bon, c'est un sujet tabou. Dans certains cultes religieux, on fait des sacrifices d'animaux, mais ça se fait aussi des sacrifices d'humains. Vous voyez? En Afrique, il y a des tribus qui le font toujours. Il y a des sujets polémiques hein, sur Internet, vous faites vos recherches. Apparemment, ça se fait toujours. On sacrifie le sang d'un animal pour recevoir quelque chose en échange. Vous voyez? Mais bon, ça, si vous voulez, ça génère une dette karmique, ça génère du karma que vous allez devoir payer, parfois même de votre propre sang. Quand je dis votre propre sang, ça peut être des fois dans la famille elle-même. Ok? Et ensuite, la magie noire, si vous voulez, c'est faire le mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le cœur tourné vers le mal. C'est-à-dire que ils vont vouloir blesser les gens. Ils vont vouloir lancer des sortilèges maléfiques. Ils vont invoquer des dieux et des déesses maléfiques, des démons, pour aller troubler les âmes. Sauf que quand vous faites ces demandes, vous allez devoir payer exactement ce que vous envoyez à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous invoquez un démon et que vous l'envoyez sur une personne, dit autrement, si vous envoyez une mauvaise énergie, une énergie négative à quelqu'un, vous allez tôt ou tard le payer. Alors vous n'allez pas le payer de la même façon, mais énergétiquement,
vous allez le payer de la même intensité. Donc la forme, la circonstance dans la vie peut être différente, mais vous paierez la même intensité. Vous voyez? Donc plus votre sort est mauvais, plus vous allez récolter cette mauvaise énergie. C'est pour ça que dans les films, eh bien, on symbolise les sorciers maléfiques dans des... vous voyez, c'est souvent des êtres malades, là, vous voyez, avec comme des verrues sur le visage, des gens très vieux, sales, c'est très sombre, ils vivent dans des cavernes. Vous voyez, c'est très noir, très obscur. Alors que les sorciers blancs sont souvent symbolisés par beaucoup de lumière. C'est joyeux, il y a des oiseaux, il y a des forêts. Vous voyez, c'est deux types d'énergie complètement différentes. Mais ces symboles existent réellement dans la vraie vie, c'est-à-dire que plus vous envoyez de l'amour, plus vous allez en recevoir. C'est la magie blanche. Plus vous allez envoyer de la mauvaise énergie, plus vous allez en recevoir. C'est la magie noire. Et la magie rouge, c'est vous allez faire un échange. Je vais te donner ça et tu vas me donner ça. Vous faites un échange avec l'univers, mais vous faites un échange de sang. Vous voyez? Donc, je demande la guérison de quelqu'un, mais il faut que je tue quelqu'un, un animal. Vous voyez? Il y en a même dans des récits, hein, dans des livres. Donc, ils vont sacrifier, par exemple, un enfant de leur famille contre la guérison d'un autre membre de leur famille. Vous voyez? Donc ça, on peut le lire dans tous les livres de sortilèges, les livres de sorciers. C'est des histoires un peu mystiques, hein, un peu irréelles, surréalistes, fantastiques. Mais pour avoir déjà vécu et vu certaines choses, moi, j'y crois à 100%. Mais il y a plusieurs années de ça, j'y croyais pas du tout. C'est vrai qu'il faut l'expérimenter, le comprendre, le voir, pour croire en tout ça. Donc pour répondre à ta question, Didier, pourquoi est-ce que je pratique la magie noire et la magie rouge? Sûrement pas, parce que moi mon cœur est tourné vers la magie blanche, parce que je ne veux pas accumuler de karma négatif, je ne veux pas avoir de dette karmique, je veux vivre dans la lumière, et puis je ne veux sacrifier personne, ni un animal, ni un humain, ni la santé de mes proches. Donc pas d'échange et pas de négativité. Mon cœur est tourné vers la lumière. Donc la lumière, ça guérit aussi, hein, mais ça guérit différemment que la magie rouge. Vous voyez? Voilà, donc chacun suivra son cœur. Mais par exemple, nous, dans nos soins énergétiques chez Spirit Guard, il y a plein de gens qui nous demandent: est-ce que vous faites des sorts pour faire le retour de l'être aimé? Non, on ne fait pas ça. Est-ce que vous priez pour la guérison d'une personne? Non, non, non. Nous, on ne guérit personne. Est-ce que vous faites des sorts pour... Non, non. Nous, on envoie tout simplement de l'amour, des bonnes vibrations. On se met dans un état de joie et on vibre cela, plus particulièrement pour la personne. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? La personne, elle se sent sereine, elle se sent paisible. Et ensuite, c'est à elle d'enclencher les changements qu'elle veut dans sa vie. Et en général, quand on est serein, on est joyeux, on est en paix, eh bien, sa vie se transforme dans cette dynamique. Vous voyez? Donc, voilà pour ta question, Didier.